Chers amis, chers internautes, chers abonnés du micro missionnaire, bienvenue sur cette mystagogie de motivation que nous proposons sur notre chaîne pour pouvoir motiver la jeunesse en général et en particulier la jeunesse chrétienne. Le constat est que nombreux jeunes échouent ou ratent certains concours, voire ratent carrément leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas bien profité du temps que Dieu leur a donné, le temps que Dieu nous donne gratuitement. Il est admis que dans la vie présente et dans l'ordre naturel, rien n'est plus précieux que le temps donné par le Seigneur dans son immense bonté, dans son immense amour. Le temps est aussi précieux que la grâce divine. Le temps est aussi précieux que le trésor qu'on peut chercher pour avoir la vie éternelle. Le temps est aussi précieux que la gloire que tout le monde cherche. Le temps est précieux, chers frères et sœurs, chers jeunes, mais il est très court et irrécupérable. Il passe avec une rapidité, avec une vitesse d'éclair, sans comparaison possible avec la vitesse d'un avion, d'un train ou de son. C'est pourquoi on peut trouver un remède à toute chose, mais on ne peut pas remédier au temps perdu. Il est pourtant un élément que la majorité des hommes et des femmes, et surtout des jeunes, considèrent le moins. Parce qu'on considère le temps comme un acquis. Le jeune gaspille le temps avec une incroyable légèreté. Je peux dire avec une inconscience. Nous gaspillons le temps en commettant le péché. Nous gaspillons le temps pour des futilités. Alors que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est une énergie, c'est une ressource limitée qui, une fois utilisée, ne revient plus. Imaginez-vous le temps et l'énergie qu'une personne peut dépenser, peut déployer pour faire le braquage quelque part au lieu de travailler. Le temps qu'un élève ou un étudiant peut déployer, peut mettre pour préparer des cartouches, pour tricher pendant ou lors d'une épreuve. Imaginez-vous s'il mettait ce temps pour étudier. Voilà donc, un élève, un étudiant qui a bien géré son temps d'études aura moins de stress pour affronter n'importe quelle épreuve. Mais celui qui n'a pas bien utilisé son temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se voit en retard. Et donc, comme le temps est déjà perdu et que ça ne revient plus, il doit rattraper son temps en faisant des choses pour réussir. Mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas. Alors, pour ce faire, nous vous recommandons, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, quelque chose. Les choses qui peuvent vous aider pour bien profiter de votre temps et trouver des résultats meilleurs. La première chose à faire, c'est quoi? C'est savoir prioriser et planifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que il faut faire la liste de vos tâches et les classer selon leur importance. Par exemple, qu'est-ce qui est urgent pour toi? C'est-à-dire les choses à faire immédiatement. Les devoirs à remettre, par exemple, le lendemain. Les choses à faire, les urgences. C'est ça ce qu'il faut gérer. C'est ça ce qu'il faut mettre en priorité. Deuxième chose, qu'est-ce qui est important? C'est-à-dire les tâches à faire bientôt. Les tâches à faire bientôt, sans laquelle notre semaine risque d'être stressante. Et enfin, ce qui est moins important, c'est qu'on peut éliminer ou reporter. Ce qui n'empêche pas
notre épanouissement spirituel, moral, intellectuel. Par exemple, visualiser une vidéo qui peut nous prendre des heures et des heures. Ça, par exemple, on peut éliminer, on peut mettre de côté pour en profiter favorablement et bien du temps qui nous est donné. Chers jeunes, en tout et pour tout, retenez que aucun homme n'est parfait. Tous, nous sommes à la quête de la perfection. Et en profitant bien de notre temps, nous sommes sûrs que nous ne sommes pas loin de la perfection. C'est pourquoi il faut profiter de votre temps. En latin, on dit ars longa vita brevis, c'est-à-dire les choses à faire, l'art, les choses à faire sont beaucoup, mais le temps est court. Donc, profitons du temps que nous avons pour faire le bien. Merci.